Sois le bienvenu, Saint-Esprit, ce matin. Nous te donnons accès à notre cœur, Seigneur. Prends toute la place. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, C'est ce que tu es. tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, Seigneur, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, C'est ce que tu es. Tu es là, Seigneur. présent parmi nous. Tu es présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, Présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, Je t'adore. tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, Je t'adore. je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin pour nous. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, C'est ce que tu es. tu es là, Tu es là. présent parmi nous. Tu es là, Jésus. Je t'adore, Comment ne pas t'adorer ce matin? je t'adore. Tu es là. Présent parmi nous. Oh, nous t'adorons. Je t'adore, Je t'adore. je t'adore. Tu es vraiment là, Seigneur. Tu es là, Tu es présent présent parmi nous. par ton Saint-Esprit. Je t'adore, je t'adore. Tu es là,
présent parmi nous, je t'adore. À vous de le chanter. Tu es là. Encore une fois, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Merci Jésus, tu es là. Parce que tu es présent au milieu de nous. Est-ce qu'on peut élever notre voix vers lui? Merci parce que tu as dit que tu serais avec nous tous les jours, Avec jusqu'à la nos fin du monde. mots. Merci parce que ta parole, c'est oui et amen. Dites-lui combien vous l'aimez. Tu es là. Ton Saint-Esprit, tu es là, Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Pour t'adorer. Quand je contemple, te bénis. Merci Jésus. Tu es tout puissant Jésus. Tu es le tout puissant Jésus. Korababa Samara Somayasu. Quand je contemple, oui, oui Jésus, quand je contemple ta sainteté Jésus, quand notre pensée est centrée sur Dieu, tout devient plus beau avec lui. Seigneur, on veut le chanter. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer.
je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple Ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour T'adorer, oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Oh, c'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. Il n'y en a pas d'autre, Seigneur. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Seigneur, merci de t'être révélé à nous. Merci d'être venu nous chercher là où nous étions. Et merci de nous permettre d'avoir ces temps de louange. On peut lever les yeux vers toi. Te remercier pour qui tu es. Merci parce que tu marches devant nous, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, tu es notre raison de vivre. Tu es notre raison de vivre, Seigneur. On peut le dire ensemble. Tu es notre raison de vivre, Seigneur. Sans toi, tout n'est pas aussi beau, Seigneur. Tu sublimes toutes choses en ton nom, Jésus. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. J'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi.
s'entend, mais toute ma vie, j'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel. Il a délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Oh, l'Éternel est miséricordieux et juste, il est plein de compassion. Alléluia Jésus, tu as délivré mon âme de la mort. Tu as délivré notre âme de la mort, Seigneur. Mes pieds de la chute. Seigneur, on veut reconnaître cela. Chaque matin, tes bontés se renouvellent envers nous, Jésus. J'aime l'Éternel, une dernière fois. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. J'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel. Il a délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Oh, l'Éternel est miséricordieux et juste, il est plein de compassion. Il est plein de compassion. Merci Jésus. Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, décentrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, me centrer sur toi, centré sur toi, Jésus.
prosternés, adorons. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi, mon Dieu. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Tu es là, Jésus. Tu es là. Tu es là, Jésus. Merci Jésus. Avec tout ça, j'ai oublié l'offrande. Du coup, on va prendre un chant si vous voulez bien, et on peut amener nos offrandes au Seigneur Oui. aussi, ça fait partie de la louange. Oui, Jésus. Ah, d'accord. Non, bah ne bougez pas, on s'occupe de tout alors. On me s'occupe dit de vous. en régie que c'est nous qui venons à vous, c'est pas vous qui venez aux boîtes. Donc Merci, on va prendre la ce chant. régie. Merci pour la réactivité. On va prendre ce chant qui dit « J'ai besoin de te sentir Oui. près de moi ». J'ai besoin De te sentir près de moi, d'être touché par ta présence. comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, Afin que tu remplisses ma vie, j'ai besoin j'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence. comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent À ce que tu as fait pour moi, j'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, Viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie.
La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie, afin que tu remplisses ma vie, afin que tu remplisses ma vie. Amen. Amen. Voilà, bonjour à tous. On a de la joie d'être ensemble devant le Seigneur. Et sans tarder, en tout cas, je voudrais simplement j'ai demandé à Mathieu qu'il nous lise un texte. Ce texte se trouve dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1. Et Mathieu va nous lire du verset 3 jusqu'au verset 5. Je répète, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3 à 5. Merci Mathieu. Frères et sœurs chrétiens, nous devons sans cesse remercier Dieu pour vous. Cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et l'amour que chacun de vous a pour les autres grandit de plus en plus. C'est pourquoi nous disons aux autres églises de Dieu combien nous sommes fiers de vous. En effet, vous restez fidèles et vous gardez la foi, malgré les souffrances et les difficultés que vous connaissez. Verset 5. Ces souffrances montrent que Dieu juge avec justice. En effet, elles vous rendront dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Amen, merci Mathieu. Seigneur, je te demande maintenant dans ta grâce, Seigneur, de venir par l'action de ton esprit et de conduire ta parole dans les cœurs, Seigneur, que les cœurs, mon cœur en premier, puisse être attentif à tout ce que tu veux nous dire ce matin. Amen. Alors aujourd'hui, on est peu nombreux, mais voilà, ça va être enregistré en audio et ça pourra parcourir les maisons, ce message, et je l'espère à travers ce texte qu'on va commenter. J'espère que ce texte pourra enrichir chacun d'entre vous, tous ceux qui sont là et tous ceux qui ne sont pas là. En tout cas, c'est le but de la parole, c'est qu'elle nous enrichisse, qu'elle nous transforme. Alors, quand l'apôtre, juste par rapport à ce texte, j'aimerais simplement dire un petit peu quelques mots sur le contexte. Quand l'apôtre Paul écrit ces 2 lettres, cette église de laquelle on parle n'avait que quelques mois d'existence. Alors pourquoi c'est important de le savoir? Parce qu'en fait, ce n'est pas une église qui avait une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, quelques mois d'existence. Et on pense qu'entre ces 2 lettres, il y a aussi quelques mois. Donc, ce n'est pas une église qui est vieille dans le sens où, vous voyez, parfois on a une certaine expérience dans le Seigneur, mais c'est une église jeune, là où il y a des païens, mais il y a aussi qui se sont convertis, mais aussi des juifs. Et c'est une église jeune dans sa foi. Paul a eu le temps d'y prêcher environ pendant 3 sabbats, c'est je crois dans la lettre aux Corinthiens qui nous est rappelé cela, qu'il a prêché pendant 3 sabbats. Et malheureusement, Paul dut quitter rapidement la ville à cause d'une violente opposition contre lui, contre l'apostolat de Paul et contre surtout l'évangile qu'il était en train de prononcer. Il y avait effectivement des tensions entre les juifs de la synagogue et ceux de l'église, donc de fortes tensions. Et c'était quelque chose que Paul était certainement très très inquiet. Et on voit que dans la deuxième lettre au chapitre 1, Paul donne des indications précises sur ce qu'on appelle la parousie. La parousie, c'est ce qu'on appelle le retour de Christ, le retour du Seigneur. Et vous pourrez regarder chez vous, il me semble qu'il y a 8 chapitres. Dans la première lettre, il me semble qu'il y a 5 chapitres, dans la deuxième lettre, 3 chapitres. Et dans les 8 chapitres,
Paul annonce un retour visible, glorieux du Seigneur. Il dit que ça sera un retour visible et glorieux. Mais il va avertir en disant « Ne vous laissez pas ébranler dans votre bon sens ». Vous savez, parfois, comme les temps que nous vivons, parfois, dès qu'il y a une période un peu particulière, on parle un petit peu plus du retour du Seigneur et parfois ça peut même ébranler certains. Et cela, c'est ce qui s'était passé parce qu'apparemment, on croit qu'une lettre aurait circulé dans l'Église disant que Paul avait écrit certaines choses, mais on a pu voir que ce n'était pas Paul qui l'avait écrit puisqu'il n'y avait pas sa manière, sa signature. Donc vous savez, il y a souvent des choses qui circulent au nom de personnes. C'était le cas pour Paul, de l'apôtre. Et il faut toujours être vigilant, surtout quand on parle de son retour. Et ce qu'il était dit dans cette lettre apparemment de Paul, mais qui n'était pas de Paul, c'est que le retour du Seigneur aurait déjà eu lieu, ou bien serait immédiat. C'est-à-dire qu'il allait venir très rapidement. Vous le savez, parce que vous êtes des connaisseurs, que beaucoup ne travaillaient même pas parce qu'ils se disaient à quoi bon travailler puisque le Seigneur revient. Face à cette agitation, parce que vous savez, quand on parle du retour du Seigneur, ça crée une certaine agitation, une effervescence. L'apôtre leur dit quelque chose qui m'a troublé dans le bon sens. Il leur dit « N'attendez pas son retour pour vivre sa gloire ». Ça, c'est si vous devez retenir quelque chose, c'est ce que je vous dis maintenant. N'attendez pas, Paul leur dit, n'attendez pas son retour pour vivre sa gloire. Parce que, vu que, oui, son retour, c'est sûr, sera un événement planétaire, glorieux, et vu par tous, là, on le sait, ça sera quelle gloire quand Jésus reviendra, mais il va apporter une précision que je voudrais qu'on puisse réfléchir à cela. Il va dire, ce jour n'est pas encore là. Mais il va dire, si ce jour n'est pas encore là, et c'est ce que j'aimerais vous dire, si aujourd'hui on est encore là, le Seigneur ne nous a pas repris, eh bien, Paul, et je voudrais vous dire la même chose, si vous attendez le retour du Seigneur pour vivre sa gloire, eh bien, vous allez attendre longtemps. C'est-à-dire que parfois, vous avez des disciples qui sont frustrés et qui se disent, j'attends le retour du Seigneur, j'attends sa gloire. Ah, quand Jésus reviendra, ça sera la gloire de Dieu. Mais ce texte, vous allez voir, nous dit que la gloire, c'est déjà maintenant. C'est déjà maintenant. Alors, n'attendez pas sa gloire. La gloire de Dieu, c'est votre transformation qui en témoigne le mieux. Quand vous vous laissez transformer par la parole et le Saint-Esprit, c'est ça la gloire de Dieu. Cette gloire, elle est en action. Elle est là. Et le point final, bien sûr. Vous savez, il y aura un point final. Le point final, ça sera quand Jésus reviendra. Mais ça ne sera que le point final. Si vous attendez le point final et vous ne vivez rien, c'est quelque chose d'anormal. La gloire de Dieu, je le répète, on peut la vivre ici et maintenant, même si on vit le Covid et que ce n'est pas simple. Cette jeune église reflète déjà, pourtant elle est jeune, elle n'a pas beaucoup d'années de conversion, elle reflète déjà la gloire du Seigneur. D'ailleurs, quand Paul envoie Timothée pour les encourager, Paul est inquiet, donc il envoie Timothée pour les encourager, et en fait, c'est Timothée qui revient et qui est encouragé par cette église. Vous voyez, c'est comme si imaginez une église qui vient de se monter, jeune et tout jeune dans la foi, et puis qu'on envoie un apôtre pour la visiter, et que l'apôtre revient, ou le pasteur revient hyper encouragé. Donc, cette église, elle vit déjà quelque chose de la gloire de Dieu. Cette gloire, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu, c'est cette église qui persévère dans la souffrance et la tribulation. Cette église persévère, il y a une idée de persévérance malgré les difficultés qu'elle vit, malgré toutes les souffrances et la tribulation. L'église reste fidèle à l'évangile malgré les difficultés. Et c'est ça le royaume, c'est ça la gloire de Dieu, c'est vivre dans des difficultés, mais vivre la gloire de Dieu. Leur témoignage, le témoignage de cette église, montre que la gloire de Dieu agit déjà dans le cœur de ses croyants. Par contre, bien entendu, à tous ceux qui méprisent l'évangile, quand vous annoncez l'évangile, eh bien, il y en a qui le méprisent
Et mépriser l'évangile, mépriser l'appel de Dieu dans les cœurs, c'est ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Et la justice de Dieu se fera bien sûr lors du retour du Christ. Il y aura justice qui sera faite. Donc à tous ceux et à tous les disciples qui se disent « Mais Seigneur, où est ta justice ?» Je ne sais pas si ça vous arrive des fois de dire « Mais Seigneur, ça c'est pas juste. Où est ta justice quand même ?» Eh bien, Dieu leur répond, ma justice sera faite, les comptes seront réglés à mon retour. Mais maintenant, je suis encore dans ce temps de grâce où je sauve l'humanité, où je veux que vous annonciez l'évangile et je veux sauver. Et même si vous êtes persécutés pour cela, eh bien, c'est ça la gloire de Dieu, Église de mes yeux. Ceux qui n'auront pas voulu de connaître le vrai Dieu, bien sûr, c'est eux qui seront exclus de sa gloire. Et je dirais même une chose, ils sont déjà exclus maintenant. Parce que si la gloire de Dieu, elle se vit déjà maintenant, et que le point final, c'est au retour du Seigneur, je dirais que le jugement de ceux qui refusent l'évangile est déjà en route. Parce que celui qui croit n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Donc par anticipation, il a encore le temps, tant que le Seigneur ne revient pas, il a encore le temps de voir la gloire de Dieu et de dire oui et amen au Seigneur. Mais pour ceux qui refusent la bonne nouvelle de l'Évangile, eh bien eux, ils sont privés déjà de cette gloire. Et j'aimerais vous dire que pour ceux qui disent où est la justice de Dieu face aux tribulations, Paul dit il n'y a aucune commune mesure ni comparaison entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir. Mais cette gloire, elle est déjà là. Alors peut-être que vous qui m'écoutez, peut-être que vous souffrez pour son royaume. Et c'est normal de souffrir pour son royaume. La Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront maltraités, persécutés. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre la gloire à venir, mais vous vivez déjà la gloire si vous êtes persécuté pour votre foi. Ça peut être de différentes manières, de plein de manières possibles, mais la gloire de Dieu, on la vit déjà. Vous la vivez par anticipation. C'est une anticipation de la gloire de Dieu parce que vous vivez les valeurs du royaume. En tout cas, on l'espère qu'on essaye de vivre ces valeurs du royaume. Frères et sœurs, même si aujourd'hui nous sommes des victimes parfois, nous sommes les victimes de personnes qui rejettent, parfois avec violence, la bonne nouvelle de l'Évangile, n'oublions pas, malgré ce rejet, et parfois le rejet c'est, ils jettent le bébé avec l'eau du bain, ils vous rejettent vous, ils rejettent l'Évangile, et parfois vous êtes même maltraités, on se moque de vous. Parfois dans le travail peut-être où vous êtes, peut-être que vous n'avez pas une promotion parce que vous gênez. C'est ça déjà la gloire de Dieu. C'est continuer à vivre l'Évangile sans compromission et en se disant, Seigneur, je vis ta gloire aujourd'hui maintenant parce que je suis persécuté pour ton nom. Et j'aimerais vous dire que Paul dit de la gloire de Dieu, la grâce, il vous a été fait la grâce, écoutez bien, il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Qui veut souffrir pour lui? Y a-t-il des candidats? Voilà, on souffrira, qu'on le veuille ou pas, on souffrira d'une manière ou d'une autre. Il nous a été fait la grâce de croire, mais souffrir pour le Christ, c'est une grâce, c'est la gloire de Dieu qui, elle est déjà là maintenant. Et permettez-moi de vous dire qu'au verset 11, Paul va dire une chose tellement belle, tellement extraordinaire de cette gloire. Écoutez bien. Nous prions continuellement notre Dieu. Vous savez pourquoi? Pour qu'il soit conforme, il y a cette notion, le mot conforme. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour qu'on soit conforme? Eh bien, ça veut dire, le mot conforme veut dire qu'on soit semblable ou identique. C'est le mot homologué, ça veut dire qu'on soit semblable. Le mot homologué, semblable à qui? À Carlos, à François, à Pierre-Paul? Non, qu'on soit semblable à notre Seigneur. C'est ça.
que vous soyez conformes de plus en plus à notre Seigneur qui s'est fait homme et qui a marché et qui nous montre la voie à suivre. Qu'il nous fasse, écoutez bien, quelle puissance. Regardez cette gloire de Dieu. Il nous fasse, qu'il l'accomplisse par nous, écoutez bien, que par sa puissance, écoutez, que par sa puissance, il nous fasse accomplir tous nos désirs à faire le bien. On devrait dire Amen. C'est-à-dire que, écoutez-moi bien, si vous voulez faire le bien, et j'espère que vous voulez faire le bien, parce que c'est ce que Jésus a fait, il faisait du bien de partout où il allait, c'est vrai? Eh bien, si vous voulez faire le bien, vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit. C'est ça la gloire de Dieu là, la puissance du Saint-Esprit qui vous fait faire du bien. C'est ça vivre la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'on vous persécute et vous continuez à faire du bien. C'est pas la gloire de Dieu ça? Ça ne peut être que par là. Je ne sais pas vous, mais quand je lis ce texte, je dis, mais ça ne peut être que la puissance du Saint-Esprit qui fait cela. Frères et sœurs, cette église dont on parle ce matin ne considère pas la souffrance comme nous la considérons aujourd'hui. Nous, parfois, nous évitons la souffrance. Mais leur foi, à eux, grandit dans la fournaise. Nous, parfois, nous évitons, mais leur foi, elle grandit dans l'épreuve. C'est ça la gloire de Dieu, la foi qui grandit dans l'épreuve. Nous, on essaye d'éviter, mais il n'évite pas. Timothée y va, c'est lui qui est encouragé. Alors, les souffrances de cette église des Thessaloniciens étaient causées par 4 choses. La première chose, l'hostilité de la société païenne, c'est-à-dire qu'il y avait une agression des païens. Donc aujourd'hui, on le vit d'une certaine manière, certaines personnes nous agressent d'une certaine manière. Deuxième chose, c'était causé par les chefs religieux qui harcelaient, eux, les chrétiens. Troisième chose, des faux enseignants qui étaient infiltrés dans l'Église. Et je le disais vendredi dans une réunion pour les jeunes, je disais, il y a un combat spirituel qu'il ne faut pas oublier, c'est souvent les faux enseignements nous amènent à vivre des choses dramatiques au sein du peuple de Dieu. Donc parfois il y a des faux enseignements qui s'infiltrent dans l'Église et ça c'est dramatique. Quatrième chose, la tentation de retourner dans le monde. Je ne sais pas vous, peut-être quand vous vivez des choses difficiles, peut-être vous dites mais j'étais mieux avant. Vous n'avez jamais entendu ça où des gens disent mais j'avais pas de problème quand j'étais pas enfant de Dieu. Mais je pense il nous faut reprêcher l'évangile de la bonne manière en disant si vous devenez enfant de Dieu, vous aurez la grâce de croire en lui, mais la grâce aussi de souffrir pour lui, et c'est une gloire. Il n'y aura pas beaucoup de candidats à mon avis, sauf s'il y a un réveil, et je le crois que ce réveil vient. Ce réveil vient parce que ce réveil n'est pas produit par la main de l'homme, mais produit par la puissance du Saint-Esprit, comme on l'a entendu dernièrement. Souffrir pour Dieu, c'est amener le royaume de Dieu sur la terre. Parce que ce n'est pas souffrir, ne confondons pas, ce n'est pas souffrir parce qu'on fait n'importe quoi, c'est souffrir parce qu'on met les valeurs du royaume en pratique. Ces valeurs-là qui sont à contre-courant complet de ce monde. N'oublions pas, frères et sœurs, que tout a commencé par les souffrances de Christ. Ça commence, Christ souffre, cela se poursuit par les apôtres et cela vient jusqu'à nous maintenant. Nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Une église fidèle passera par des tribulations. Frères et sœurs, souvent dans la persécution, dans les souffrances, l'Esprit Saint va créer en nous, je le disais tout à l'heure, le désir de faire le bien. Et j'aimerais vous dire, et nous aujourd'hui, quelle est notre position? Quand Paul suppliait le Seigneur de « libère-moi de cette écharde », la réponse de Dieu a été « je te donne la capacité de l'endurer ». Oui, et je peux vous dire que parfois nous ne vivons pas toujours ce que nous aimerions vivre. Parce que parfois nous sommes faibles. Ça peut être une faiblesse dans une écharde qui peut être multiple. On pense que Paul c'était au niveau de ses yeux. Mais peu importe. Paul a continué et d'autres ont suivi. Vous connaissez tous des cas que
Je disais à Luc cette semaine que Spurgeon, on en reparlera certainement, ce prédicateur apparemment hors pair, était atteint d'une grave dépression, mais la gloire de Dieu se manifestait. Dieu donne la capacité. Dieu donne la capacité. Quand Jésus reviendra, oui, Jésus rendra l'affliction à ceux qui vous affligent. Oui, mais en attendant, je relis cette lettre de Thessaloniciens où il est dit, écoutez bien, voilà la punition pour ces gens-là, ceux qui ne croient pas. Ils seront détruits pour toujours, loin du Seigneur et loin de sa puissance glorieuse. Ceci se passera le jour où le Seigneur viendra. Alors ceux qui lui appartiennent lui rendront gloire, mais ceux qui croient en lui l'admireront. Vous serez parmi eux parce que vous avez cru au témoignage que nous avons donné. Amen. J'entends pas beaucoup d'amen. C'est les masques. Frères et sœurs, c'est pas un message facile à digérer. Parce que, je ne sais pas vous, on n'aime pas souffrir globalement, on n'aime pas passer par des choses difficiles. Mais je peux vous dire que vivre la gloire de Dieu, c'est aussi cela. Ceux qui auront été fidèles dans leur foi se réjouiront dans la présence de Dieu à son retour. Mais je le disais, ceux qui ne croient pas sont déjà jugés par anticipation. Et si cela est vrai pour les rejetés, cela est vrai pour nous les disciples. Nous vivons déjà la présence glorieuse de Dieu, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit. L'Esprit travaille. Frères et sœurs, l'Esprit travaille par sa parole vivante. Sa parole vivante et le Saint-Esprit, je l'espère, travaillent dans nos cœurs. Pourquoi le Saint-Esprit et la parole travaillent? Pour accomplir ce qui est impossible aux hommes. Si vous dites c'est impossible, eh bien vous êtes le bon candidat pour vivre des choses surnaturelles. Et aimer ceux qui vous font quelque chose, qui sont contre vous. Et en plus, Paul va dire, vous vous rendez compte, c'est fou. Non seulement ils souffrent, et ils disent, mais ils mettent déjà par la puissance du Saint-Esprit, la gloire de Dieu, c'est qu'ils continuent à prier, et ils continuent non seulement à prier, mais à aimer et à faire du bien. Mais Paul prie, Seigneur, donne-leur encore plus d'amour. Mais on aurait envie de dire, hé, stop, ça suffit. Mais non, redonne-leur encore plus de cet amour-là. Amen. Cet amour-là dont on a tellement besoin. Le Saint-Esprit travaille pour accomplir la gloire de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors cette gloire de Dieu se voit aussi comment? Comment elle se voit-elle? Eh bien, elle se voit aussi, cette gloire, par la croissance. Je ne parle pas de la croissance numérique de l'Église. Vous savez, la croissance numérique de l'Église, ça peut être un mauvais indicateur. Parce qu'on peut être 400 et qu'au milieu, il n'y ait pas que des disciples. Je ne parle pas de croissance, je souhaite qu'il y ait une croissance. Tout le monde la souhaite. Mais comme on l'a entendu, une croissance où vraiment on puisse grandir et pas être des bébés. Et parfois, si vous aviez votre enfant qui, à 20 ans, a toujours des couches, vous direz il y a un problème. Et parfois, on a l'impression qu'il y a un manque de croissance, de maturité spirituelle, malgré que les années passent. Il manque de la maturité et il manque de la sanctification. Vous savez, la sanctification, j'en parlerai certainement bientôt, mais cette sanctification, c'est ce processus dans nos vies. Et quelqu'un qui stagne dans sa sanctification, c'est que vraiment, il y a vraiment un souci. La gloire de Dieu, c'est croître dans le Seigneur, devenir mature et que l'Esprit Saint nous sanctifie. Celui qui est saint se sanctifie encore, celui qui se souille encore. Amen. Ce processus de la gloire de Dieu, ce processus de la sanctification a déjà commencé. Et ce processus de la gloire de Dieu, ce processus de la sanctification doit continuer sans cesse jusqu'au retour du Seigneur. Jusqu'à son retour. Cela ne doit pas s'arrêter. Et dans sa deuxième lettre, Paul écrit à cette jeune église et leur demande de persévérer dans la parole,
persévérer dans l'amour fraternel, persévérer dans cet amour les uns pour les autres. Persévérer dans la confiance d'obtenir votre récompense. Parce qu'il y aura des récompenses. Et pour nous, les enfants de Dieu. Mais il nous appelle à aujourd'hui, à par anticipation, voir ce qu'on ne voit pas. Parce que ce qu'on ne voit pas, on l'attend par la foi, n'est-ce pas? Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. Église du Seigneur, est-ce que vous espérez toujours? Est-ce que dans votre cœur, il y a de l'espérance? Il faut qu'il y ait de l'espérance. L'espérance ne nous trompe point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il y a cette espérance, mais je veux vivre cette espérance aujourd'hui, maintenant, même maltraité, je veux vivre la gloire de Dieu aujourd'hui, maintenant. Et vous savez, je pense que si on était beaucoup plus ensemble, parce qu'il faut qu'on soit ensemble pour vivre ces moments difficiles, n'est-ce pas? Je lisais quelque chose qui m'a frappé. Quelqu'un disait, un pasteur disait, pour qu'il y ait de la communion dans l'Église, il faut que l'on puisse se dire qu'on puisse s'avouer nos fautes les uns aux autres. Pourquoi? Parce que, pourquoi y a-t-il de la communion? Parce que le contraire de la communion, c'est de se mesurer les uns aux autres. Mais quand vous vivez des choses difficiles, quand ça ne va pas, et que vous allez vers quelqu'un, vous pouvez lui parler en vrai, et que lui vous dise, mais t'inquiète pas, moi aussi j'ai besoin de te dire, je vis aussi, vous vivez la gloire de Dieu, parce que le Seigneur, par des encouragements successifs, il y a une communion qui passe. Et vous pouvez résister dans l'épreuve. Frères et sœurs, Église de Dieu, nous n'avons plus le temps de ne pas être ensemble. Il nous faut être ensemble. Parce qu'on vit des moments qui ne sont pas faciles, qu'on le veuille ou pas. En tout cas, je ne sais pas pour vous, moi ça ne s'arrête pas. Ça s'enchaîne. Mais je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que je demande à Dieu qu'il me renouvelle mon espérance. Et je veux vivre cette gloire de Dieu. Voilà, chaque jour, je veux me dire, Seigneur, tu renouvelles les forces de l'Église, tu renouvelles mes forces. Et nous sommes heureux même de vivre certaines choses parce que c'est comme ça que nous vivons la gloire de Dieu. Amen. Frères et sœurs, je vais m'arrêter là, mais j'aimerais redire cette phrase pour terminer ce culte, ce verset 11, qui nous donne la puissance pour accomplir tous nos désirs à faire le bien. La puissance de Dieu. Pourquoi veut-on le Saint-Esprit? Souvent, on entend « je veux la puissance de Dieu ». Mais la puissance de Dieu, je veux le réveil. Mais c'est aussi pour faire des choses qui ne sont pas naturelles. Parce que continuer à aimer, et Paul dit, priez encore pour que vous ayez encore plus d'amour alors que vous êtes maltraités et persécutés, ça ne peut être que cette gloire-là. Je ne parle pas de simplement de lever les mains et louer, il faut le faire, mais cette gloire-là, elle n'est pas naturelle. Il faut la puissance du Saint-Esprit. Et je crois que Dieu doit nous donner cette gloire-là, il nous la propose. Le point final, c'est quand Jésus reviendra, et je dirais, peu importe, arrêtons de se dire, mais il revient. Mais quand Luther disait, si je sais que Jésus revient demain, aujourd'hui je plante un arbre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais ce que Dieu me demande. Faisons ce que Dieu nous demande. Parce que chaque fois que l'Église est trop en regardant, il revient, elle est paralysée, elle est statique. Mais Jésus, il sait le jour et l'heure, il sait toutes choses. Mais nous vivons ensemble la gloire de Dieu. Accrochons-nous les uns aux autres, prions les uns pour les autres. Manifestons cette gloire de l'amour partagé à ce monde. Parfois, vous vivrez des choses difficiles. Je discute avec plusieurs, je le dis dans les lieux de travail, parfois c'est dur. Parce que parfois, vivre les valeurs du royaume, vivre la gloire de Dieu, c'est être parfois mis de côté. Je ne vous parle pas des choses que je n'ai pas vécues. Je parle de choses que j'ai vécues. De choses que j'ai vécues très fortement. Mais je bénis le Seigneur parce que tout sert à notre édification. Tout sert à quelque chose. Vivre la gloire de Dieu, c'est parfois être mal compris dans nos familles. C'est parfois ça. Parfois, c'est mal compris de nos amis. Parce qu'il faut, on n'est pas du monde, mais on est dans ce monde.
Et c'est bon d'avoir des gens à qui vous parlez, pas que des enfants de Dieu. Mais parfois, cette gloire de Dieu vous coûte certaines amitiés. Parce que ce n'est pas vous qui vous séparez d'eux, mais certaines personnes peuvent parfois avoir une méchanceté parce que ce n'est pas vous qu'ils rejettent, mais c'est Dieu. C'est cet évangile de gloire. L'évangile est un évangile glorieux. L'évangile est un évangile glorieux. Et les apôtres l'ont vécu de plein fouet. Et j'admire cette église, jeune dans la foi. Nous sommes une église qui a pas mal d'années. Mais l'église, c'est nous, c'est vous, c'est moi. Où en sommes-nous? Eh bien, je crois que nous sommes plus forts ensemble, nous sommes plus forts pour vivre cette gloire de Dieu. Il nous la propose. Sommes-nous d'accord? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, nous pouvons dire oui, Seigneur, avec ta grâce, avec la puissance de ton Saint-Esprit. Combien nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit? Pour vivre aujourd'hui, maintenant, nous avons besoin de sa puissance, n'est-ce pas? Est-ce que l'on pourrait se lever? Luc, tu peux venir? Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on peut rentrer en nous-mêmes? Je crois que le Seigneur est conscient de ce qu'on est en train de vivre. Mais il veut que notre regard se métamorphose. Plutôt que d'être découragé, il nous faut recevoir cette puissance de Dieu qui nous donne un autre regard sur les événements. Tout dépend de votre regard. Quel est votre regard sur les événements? Quel est votre regard sur les choses que vous vivez? Est-ce que vous dites c'est terrible? Ou est-ce que, comme on l'a entendu, vous dites c'est une opportunité pour que je vive avec encore plus la puissance du Saint-Esprit? On a besoin de Jésus. J'ai besoin de toi. Je voudrais simplement prendre un chant et qu'on puisse... je vais le chanter. Ce chant dit « Ma forteresse, mon rocher, je veux m'appuyer sur toi. » Jésus est notre bon berger. Il est le bon berger. C'est lui qui conduit vraiment le troupeau. Et il veut nous encourager ce matin. Un appel à la gloire de Dieu, à persévérer. Ma forteresse et mon rocher, c'est toi. Dans toutes mes difficultés, tu ne m'as jamais abandonné. Jamais, Seigneur. Tu ne m'as jamais abandonné. Pour toujours je veux proclamer, Seigneur, ta grande fidélité. Et pour toujours je veux chanter que toi seul es le bon berger. Offrons dans les mains de Jésus. Entre tes mains, oui, j'abandonne tout. Je t'appartiens et je te donne tout. Et dans le silence de ta douce présence, ta gloire, elle me remplit et tu transformes ma vie. Dans les épreuves qui m'entourent, tu es là, Jésus. Tu es là. Même dans la faiblesse, ton secours pour moi jamais ne faillira. Je serre ta parole sur mon cœur. Ce que tu dis, tu l'accomplis, Jésus. Disons-lui, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Tu es celui qui me remplit. Entre tes mains ce matin, j'abandonne tout. Je t'appartiens, je suis à toi, Seigneur, et je te donne tout. Et dans le silence de ta douce présence,
ton amour me remplit et tu remplis ma vie. Dans le silence, Seigneur, ton Saint-Esprit est là, Seigneur. Tu souffles ton esprit ce matin. Il souffle de son esprit, il te saisit. Laisse-toi remplir, laisse-toi transformer. Laisse le Saint-Esprit faire son œuvre en toi. Dans le silence, le Saint-Esprit est là pour toi. Il pose sa main, il pose sa main, il pose sa main sur toi. Laisse-le, laisse-le te toucher. Si tu es découragé, abandonne-toi à lui. Souffle, souffle. Souffle, 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 il te remplit. Merci Seigneur. Si tu es découragé ce matin, Seigneur vient te revêtir de vêtements comme des vêtements d'allégresse. Seigneur, il y a comme des vêtements de deuil qui tombent à tes pieds. Plusieurs, vous sentez comme quelque chose, comme un poids tomber de vos épaules. Et il vient te revêtir, tu sens sur toi, derrière toi, ce manteau qu'il met sur toi. Pendant que tu es centré sur Dieu, il te touche ce matin, il te touche. Te touche puissamment. Tu as besoin d'être renouvelé. Le Saint-Esprit est là. Il te renouvelle, il renouvelle tes forces et il te donne de l'espoir. Il te donne une espérance nouvelle. C'est comme si, même si tu te dis que tu es né de Dieu, oui, mais c'est comme si tu passais par une nouvelle naissance tout à nouveau. Tu t'es habitué à des habitudes dont tu n'arrives pas à te sortir. Mais aujourd'hui, le Seigneur est là pour toi. Il renouvelle ta vie. Il te remplit jusqu'à toute la plénitude de son Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous pouvez lui dire merci? Dites-lui merci pour ceux qui... Dites-lui merci. Dites-lui simplement, avec vos mots, dites-lui merci. Remerciez-le. Seigneur, tout ce que tu voudras pour ma vie. Tu es mon maître, tu es le bon berger. Alléluia. Une dernière fois. Et dans le silence de ta douce présence, ta gloire me remplit et tu restaures ma vie. Et dans le silence de ta douce présence, ta gloire elle me remplit. Soyez des témoins, frères et sœurs. Soyez homologués par Dieu ce matin. Soyez à l'image de Jésus. Celui qui m'a vu a vu le Père. Soyez à l'image de votre Maître.